Bonjour. On va voir dans cette capsule la solution du problème qui fait intervenir les expressions rationnelles. Alors d'abord, le numéro 1, on a une fonction f de x, et puis on veut dans un premier temps aller la représenter graphiquement, soit avec Desmos ou encore avec la calculatrice graphique. Je vais y aller avec Desmos et on va aller voir de quoi a l'air ce graphique. Alors, on avait f de x ou encore y. On avait x plus 6, qui est représenté par une droite pour le moment. Et on avait un produit avec 2x à la 2 moins x moins 6 au numérateur divisé par x carré plus 4x. Intéressant de voir l'allure de la courbe pour le moment. Je vais poursuivre. Plus 4x moins 12. Oups, attendez, j'ai fait une erreur ici, moins 12. Donc, tu remarqueras que la forme d'écriture est un peu différente parce que mon x plus 6 était sorti de cette grande barre de division. Mais n'oublie pas que c'est parfaitement équivalent ce qu'on aperçoit pour le moment avec l'écriture originale. Donc, tu vois un peu l'allure, on obtient une droite. Puis une droite, ben, c'est une expression algébrique de degré 1. Donc, il faut croire qu'il doit avoir la possibilité de réduire. Mais bon, d'abord, on nous demandait de quoi a l'air le graphique. Le voici, une droite croissante, donc qui monte. La droite a un taux de variation qui m'a tout l'air, une pente, excuse-moi si tu préfères, qui m'a tout l'air d'être équivalent à 2, puisque j'ai une augmentation de 2 sur une augmentation de 1, ce qui nous fait 2 sur 1 pour une pente de 2. Puis on remarque aussi l'ordonnée à l'origine de 3. Alors, je retourne à notre solutionnaire. Numéro A, c'est réglé. Numéro B, description précise, je viens de le faire verbalement, tu le vois à l'écrit. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'aller manipuler algébriquement cette grande expression afin de montrer que la fonction qu'on a obtenue graphiquement est équivalente à ceci. Alors, allons-y avec ces manipulations algébriques. Voici donc de quoi a l'air l'expression. On va aller s'amuser à essayer de réduire cette expression-là du mieux qu'on peut. On a d'abord un binôme. On ne peut pas faire grand-chose avec ça pour le moment, mais tu remarqueras qu'ici, on a une expression trinôme de degré 2 qui est fort probablement factorisable, et même chose au dénominateur. Alors, dans un premier temps, je vais m'intéresser au numérateur, 2x carré moins x moins 6, qui est un trinôme que je peux sans doute factoriser par somme et produit, ou est-ce qu'on cherche un produit de 2 fois moins 6, soit moins 12, et une somme de moins 1, qui est le coefficient de x. Alors déjà, pour un produit de moins 12, me vient en tête 3 et 4 pour que ça donne un négatif, et surtout que ça me donne moins 1, il faudra que ce soit moins 4 et plus 3. Alors, moins 4 fois, je devrais enlever la multiplication ici, attends un petit peu. Voilà. Moins 4 fois 3 va me donner moins 12, et moins 4 plus 3 va me donner moins 1. Voici les deux nombres cherchés. Je vais aller factoriser. Permets-moi d'utiliser la méthode par regroupement. Alors, je vais briser le moins x par moins 4x plus 3x, qui sont ces deux termes que je viens de trouver. Et j'écris bien sûr mon moins 6 qui est toujours là. Je vais me permettre de faire la même chose avec le dénominateur, soit d'aller factoriser cette expression-là, comme le coefficient de x carré est 1. On pourra y aller un petit peu plus rapidement ici, heureusement, avec un produit de moins 12 encore, mais une somme de 4. Et avec un petit peu de réflexion, je vais arriver à deux nombres 6 et 2, lequel devra être négatif pour arriver à une somme de 4, c'est 2.
J'ai donc 6 et moins 2. Et là, je vais pouvoir factoriser directement avec x plus 6 et x moins 2. Avant de poursuivre quoi que ce soit, n'oublions pas qu'on a un dénominateur avec des variables. On a toujours nos fameuses restrictions. Et ici, on a une première restriction qui est que x plus 6 doit absolument être différent de 0, qui nous amène à x différent de moins 6. Et la deuxième restriction, c'est que x moins 2 doit être différent de 0, soit l'équivalent de x différent de 2. Voici donc les restrictions importantes. Je vais finir maintenant la factorisation au numérateur. 2x carré moins 4x, je peux faire un regroupement. En fait, je peux mettre en évidence 2x. J'aurai donc x, parce que 2x fois x donne 2x carré. Et 2x fois quoi donne moins 4x moins 2. J'arrive avec cette autre partie de 3x moins 6 où j'ai un facteur commun de 3 positif. Et joie, je vais avoir 3 fois x qui est équivalent à 3x et 3 fois moins 2 qui est équivalent à moins 6. Regardez pourquoi joie, parce que j'ai un regroupement commun ici et c'est bien ce qui est voulu. Je vais réécrire, on va faire un petit retour. Je vais réécrire mon dénominateur tel que je l'avais trouvé tout à l'heure et je vais compléter ma factorisation au numérateur avec un groupement commun de x moins 2, mise en évidence de ce facteur, autre facteur 2x plus 3. Et là, le plaisir commence parce que je vais pouvoir aller simplifier allègrement avec tous les facteurs communs maintenant que la factorisation a été faite. Donc, je sors mon crayon rouge et je m'amuse à simplifier les facteurs communs, x plus 6 sur x plus 6 et x moins 2 sur x moins 2. Formidable! Il ne me reste plus que 2x plus 3 et je pense que ça correspond parfaitement à la droite qu'on avait tracée dans Desmos. Donc, pente de 2 et valeur initiale ou ordonnée à l'origine plutôt de 3. Donc, ça concorde parfaitement avec ce que j'ai trouvé ici. Donc, voilà pour le numéro C, la démonstration est complétée et on arrive bien à ce qui est voulu.